Ma femme va mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie. T'en voir là, écoute, t'en voir là. Ben ouais, ce qui me les casse, c'est les faux affranchis. Les pétroleurs syndiqués, les anards inscrits à la sécurité sociale. Ça refait la Chine, ça prend la Bastille et ça se prostitue dans des boulots d'esclaves. Vous êtes anglaise? Yes. Jeanne d'Arc, vous connaissez? Yes. Et Napoléon, vous vous souvenez de Napoléon? Yes. Yes. Eh ben nous aussi. Puis, ce qui est sûr, c'est qu'on aura quitté cette boîte à la con. Mais bien sûr. On sera trop loin. Mais bien sûr. C'est hors de question que je lâche le cul de la République. De la direction, là, tu vois. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Il voulait vous prendre pour époux. Bu. Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication. Le Clem. Le Clem. Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce 4e épisode du Cinémeux, déjà le 4e épisode. On est très content des retours que vous nous avez faits, on est très content des vues qu'on a eues. En tout cas, pour ce 4e épisode, je suis toujours avec mon acolyte Anthony. Comment vas-tu, Anthony ? Bonsoir, ça va très bien, bien partant pour ce nouvel épisode, puisque c'est un film qui nous tient à cœur un peu tous les deux, et enfin on va dire ça à chaque épisode. Oui, c'est le cinémeux, donc c'est lié à l'émotion, ouais. Vous avez compris. Donc un épisode, alors un film que tu m'avais fait découvrir à l'époque où on se matait des comédies à gogo. Ça rappelle beaucoup de souvenirs d'adolescence. Donc il s'agit du film Les Parasites, donc réalisé en 1999 par Philippe de Chauvron. Alors Philippe de Chauvron, connu pour sa trilogie, non pas du Seigneur des Anneaux, mais de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui sont des films que je détestais quand j'étais jeune, mais que je prends un certain plaisir à regarder aujourd'hui. Voilà. Quand on les prend un petit peu au second degré, moi je les trouve drôles, puis il y a toujours un clavier qui fait plaisir. En tout cas, c'est son premier film. C'est le premier film du gars, et il est coécrit par un mec, mais alors inconnu au bataillon, qui s'appelle Oula Jabour, qui est d'ailleurs le rôle principal des Parasites, on en parlera aussi. Acteur que je connais absolument pas, que j'ai dû peut-être voir une fois ou deux, ça trône dans 2-3 films français vite fait en arrière-plan, ce qui me dit vaguement quelque chose, mais en tout cas, on va dire que c'est un film dont la paternité appartient autant à son réal qu'à son auteur, celui qui a écrit le film, donc en l'occurrence ce fameux Oula Jabour, puisqu'en plus d'avoir écrit, il joue aussi dedans. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de quoi, toi, comment tu as découvert le film ? Parce que c'est vrai que c'est un film que tu m'avais fait découvrir à l'époque. En fait, on l'a découvert par un ami qu'on a en commun, qui l'avait vu, qui l'a trouvé par je sais pas quel moyen. Et moi je l'avais pas vu à l'époque, donc j'ai dû le voir, je pense qu'à l'époque il devait être en 2009, donc c'était à peu près 10 ans après, parce qu'il est de 99 ce film, c'est ça. D'ailleurs alors, il est de 99, mais de ce que j'ai vu un moment des passages où l'histoire se passe en 97. Parce qu'ils ont il y a un moment, t'as un extrait où tu vois un calendrier, c'est marqué 97 dessus, donc alors je sais pas si ça a pas d'importance de toute façon, la date, ce qui est important c'est la date mais pas l'année. Voilà, c'est ça. C'est la date mais pas l'année du film. Oui, puisqu'en fait c'est un film qui se déroule pendant le Nouvel An. D'ailleurs pendant le 31 et le Nouvel An. Voilà, c'est ça, et en fait c'est un de mes films de Nouvel An préférés. Si on exclut peut-être Piège de cristal, je sais pas si Piège de cristal il se passe à Noël ou pendant le Nouvel An, je m'en souviens plus. Je crois que c'est à Noël, Piège de cristal. Non, je dis des conneries. Je commence bien. Oui, film de Nouvel An avec un côté choral, comédie vraiment de Zozio, quoi. C'est vraiment film vraiment de Zozio, de zinzin, vraiment de starbé, de fifou, voilà, de fifou, exactement, de fifou, de foufou, voilà, exactement. Mais vas-y, je t'ai coupé. Pourquoi t'avais envie absolument de le faire ? Parce que je sais que t'avais très envie de le faire, celui-là. Parce qu'il est culte, parce qu'il y a des personnages qui sont totalement cultes, que ça fait plaisir de voir des acteurs qui aujourd'hui sont peut-être un peu plus chevronnés, donc un peu plus ronflants. C'est toujours la même chose, hein. Les bons acteurs, les bons comédiens, ceux qui ont les bons rôles aujourd'hui sont un peu plus pantouflards, mais on est quand même sur une comédie avec pas mal de punchlines. Encore une fois, on se retrouve avec plein de punchlines, des situations
assez loufoque, abracadabrantesque. Et surtout, on est sur un personnage on est sur un personnage. Désolé, c'est un peu la nuit. On est sur un film où les personnages sont tous des clichés sur pattes. C'est-à-dire, ils ont tous leur style. On va détailler un peu plus après tous leurs archétypes, mais il y en a pas un qui est pas un cliché d'un tel ou d'un tel. Oui, t'as le bonnet, le stoner, le psychopathe, le vénal, le gentil, le méchant, t'as celui qui veut baiser, t'as un peu tout. Puis même le héros est archétypal en position de, enfin le héros, si on peut appeler ça un héros. Oui, c'est le mec un peu paumé, mais à la fois un petit peu c'est le personnage un peu positif, mais à la fois un peu paumé en même temps. Touchant, voilà. Et son love interest, c'est pareil, c'est voilà machin. La copine, c'est la nympho. Enfin, ils ont tous un peu que ce soit femme ou homme, ils ont tous un peu le cliché. Complètement. Ils ont tous un peu le cliché, sauf que les personnages sont clichés, mais le scénario n'est pas cliché. C'est-à-dire que c'est des personnages ultra clichés dans une situation, voilà, on va mettre dans un nouvel an. Et c'est pour ça, c'est d'où le titre du film, Les Parasites, parce que tous ces gens-là vont parasiter le Noël, le nouvel an de Oulage, qui est lui, il a juste envie. Lui, c'est le grand soir où il va essayer de. C'est ça l'histoire en gros. Hein, c'est lui, un mec qui veut serrer Nana et qui veut passer à l'acte, enfin déjà l'embrasser. En fait, Oulage, c'est vraiment c'est une espèce de vendeur de vidéoclub, personnage, c'est une espèce de mec un peu moyen, quoi, qui travaille dans un vidéoclub, qui idéalise un peu l'amour parfait, qui rêve un peu de s'adulciner au début, machin et tout, et en fait, il a pour objectif d'aller dans cette soirée du Nouvel An pour en fait aller conquérir sa belle et tout ça. Sauf qu'il va être parasité de plein de personnages stéréotypés qu'on a évoqués, le stoner, l'escroc, le psycho, la folle dingue, et tout ça. Et en fait, tout le monde va se retrouver finalement à la fête. Et lui va être, finalement, il va arriver bien après, presque à la fin, en fait, finalement, de la fête. C'est ça qui va être. Il va vraiment il va vraiment se faire baiser dans les grandes largeurs, quoi, parce que en fait, on va pas tout dire, mais il va vivre le truc à côté, alors que ça aurait dû être son moment, sa soirée, son amour. Il a fait tout ça pour lui, et puis au final, et même les personnages qui n'étaient pas censés y aller, y sont. Enfin, il y a voilà. Et oui, il y a au moins les parasites, on peut en compter au moins entre 10 et 15 personnages au moins, au minimum, parce que vraiment, si on les compte, je te dis, il y en a au moins 10 ou 15, donc il y a un casting qui est assez énorme, hein, vraiment de personnages en tout genre, qui sont eux-mêmes chacun comme on disait, des stéréotypes eux-mêmes, ce qui fait que c'est super drôle, en fait. Parce que moi, j'aime bien... On aime bien quand même, on fait une petite parenthèse là-dessus, sur les personnages clichés, c'est quand même super drôle dans la comédie française, bien même sûr. Si, parce que ça retranscrit pas la réalité, mais ça montre quand même qu'il y a, ça montre quand même qu'il y a quelque chose de comment dire, qui a un contour qui est pas très subtil, même si on aime bien la subtilité, mais quand on fait une comédie comme ça, où on veut vraiment, comment dire, je sais pas comment. C'est une comédie un peu grasse, un peu chorale. Oui, voilà, on veut exagérer à fond. Festive, en fait. On est dans un truc festif, collégial et tout, donc tu grossis le trait, mais en même temps, les personnages sont un peu touchants. Il les juge pas toujours, c'est-à-dire qu'il y a une certaine tendresse et il y a un certain, comment dire, finalement, ça finit plutôt bien pour ces persos. Mis à part en fait. mais je veux dire, ils ont tous une espèce d'échappatoire finalement. On n'est pas dans un truc de dramatique en fait. C'est simplement on est aussi un peu dans cet esprit, tu vois, un peu. Alors le film a été fait entre 97 et 99 d'après les infos qu'on a, machin. Mais on est un peu à la fin d'un millénaire. Il y a le côté un peu bug de l'an 2000. Cette espèce de fin de cycle, quoi, on rentre dans autre chose et on assiste un peu à cette espèce de folie en fait de fin de cycle. Tu vois ce que je veux dire, ce truc, il y a un peu ce truc-là aussi dans la peinture des persos, je trouve, où en fait c'est des archétypes de tout ce qui a fait un peu la décennie 90, la fin du millénaire et tout. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que là, il y a une espèce d'explosion de saveurs de plein de trucs.
Et puis finalement, à la fin, c'est très archétypal aussi dans la manière dont ça finit, mais ça finit plutôt bien en fait. Et c'est assez plaisant, c'est assez jubilatoire. Enfin, tu te sens bien. C'est un film frais, c'est un film de loser magnifique un peu en fait. Oui, mais on sent en fait, oui, on a vraiment, il y a pas un moment, je crois qu'il y a pas un moment où tu t'ennuies. C'est clair. Le film est hyper bien rythmé, c'est très agréable et c'est pas pourtant on n'a pas parlé du succès du film et encore une fois, voilà, on est sur un film qui est semi, voire pas très culte en fait dans le commun des mortels. Ouais, quasiment invisible. Je comprends pas pourquoi, parce qu'il est aussi il est aussi culte que plein d'autres, mais il a pas marqué les esprits plus que ça, bizarrement. Alors que pourtant il y a le casting, il y a les personnages, enfin il y a tout, il y a tout qui fonctionne bien et voilà. Encore une fois, c'est dommage de passer à côté d'un tel chef-d'œuvre. La preuve en est que même nous, on l'a pas vu à l'époque où il est sorti, donc c'est vrai qu'on l'a trouvé un peu par hasard comme ça, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui mérite d'être vu. En fait, c'est vraiment un film qui mérite d'être vu. On va pas se mentir. De toute façon, tous les films qu'on vous présentera méritent d'être vus et revus même, parce que c'est vrai qu'on l'a vu plusieurs fois et on s'en lasse pas en fait. Hein. Moi, j'ai dû le voir une dizaine de fois. Toi, tu l'as vu 2 fois cette semaine. Moi, je l'avais pas revu depuis des années. En fait, c'est quand tu m'as rappelé le film pour les émissions, on s'est dit ah ouais, tiens, on va faire Les Parasites, parce que c'est vrai il y a très peu d'infos sur le film. Et donc là, on va plus vous faire une espèce de truc un peu comment on a ressenti le truc, les persos, tout ça, parce que il y a très peu d'infos sur le film en lui-même. Il y a très peu d'infos sur son scénariste, auteur, Oulage aussi, Oulage Abour, qui est pas forcément d'ailleurs le meilleur des acteurs dans le film. Moi, je trouve que le film est mieux écrit que lui-même interprète son rôle. Oui, des fois il surjoue un petit peu. Il surjoue, il articule pas forcément super bien. Bon, je vais pas lui faire la leçon parce que je suis pas le meilleur dans ce domaine-là, mais je veux dire, pour un acteur, voilà, pour un film comme ça, c'est un peu dommage. Parfois, on paume un peu ce qu'il dit. Et puis, il y a quand même des acteurs d'une trempe bien supérieure. Et je pense qu'il a eu aussi l'intelligence, quand il l'a écrit, de s'entourer de plein d'acteurs monstrueux, très solides. Et c'est ça aussi qui fait que le film fonctionne. Et le mec se met quand même au centre, mais en même temps en retrait, parce qu'il y a vraiment. Alors moi, je n'ai pas les noms de tous les acteurs, mais même parmi les vieux, les plus jeunes, il y a vraiment des quans que vous avez vus, enfin des gueules que vous avez vues dans plein de films français qui sont assez géniaux, avec des pifs pas possibles, des gueules pas possibles, il y a vraiment des trucs. Ouais, on est vraiment dans un truc festif. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, du coup, je sais. Vas-y, je t'en prie, je t'ai coupé, t'allais partir sur un truc. Ah non, je savais pas sur quel registre tu partais. Qu'est-ce qu'on pouvait dire on va peut-être parler des personnages. On va essayer de sans faire une espèce de liste exhaustive, mais on va dire des personnages qu'on trouve assez drôles dans l'histoire. Bah déjà il y a déjà en plus ouais, c'est difficile de le prouver, parce qu'en fait, hormis dire que c'est drôle et que c'est génial, en fait il faut aussi dire qu'il y a Elise Moon dans le film, encore lui. Ouais. On va encore vous en parler ce soir, et là on va commencer par lui parce que c'est probablement l'acteur le plus populaire et le plus célèbre du film. Et là, il fait une prestation. Dans le dernier épisode, on l'avait un petit peu spoilé, enfin, on avait un petit peu dit quelques indices dans le. Oui, j'avais fait un lapsus. Oui, t'as bien raison, j'ai réécouté le précédent, j'avais bien dit Les Parasites et pas. Je pensais à Tout doit disparaître. Non, mais c'est. Parasite. Mia culpa, moi, en effet, tu m'avais dit José Garcia dans Les Parasites, et puis je t'avais dit non, c'est nous, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais je pensais à Tout doit disparaître, c'est pour ça que je te disais ça. Exactement. Et du coup, là on disait que, contrairement au Semoun qu'on a vu dans les 2 derniers, là, on a du Semoun, mais pur jus Enfin, il a monté un cran au-dessus, et il fait vraiment un personnage. Limite, il s'inspire de ce qu'il fait dans les petites annonces, etc. Donc là, il est vraiment. Alors là, on est vraiment, comme je disais tout à l'heure, tous les personnages sont clichés, mais là, la police, ils ont vraiment poussé le cliché à mort des policiers. Là, ils sont vraiment allés trop loin dans les clichés. C'est-à-dire que les mecs, ils pensent qu'à boire,
À un moment, il dit, je sais Oui, pas oui, quoi, oui. on est 5, bah prends 15 bouteilles. Et puis l'autre, il dit, ouais, 20, il y a le brigadier qui avait. C'est comme si c'était des gros beaufs qu'on n'a rien à foutre du malheur des gens et qui pensent qu'à se bourrer la gueule. En plus, il y a un mec qui vole un foie gras, un énorme foie gras. Oui, ça, c'est Au mon lieu de le perso rendre aux préféré, marchands, c'est ils le le prennent. SDF, ouais. Ouais, c'est Au ça. lieu de le rendre aux marchands, ils le prennent pour eux. Enfin, c'est vraiment les pires flics qu'on puisse avoir. Ultra corrompus, ultra beaufs, qui disent, qui veulent mettre à poil. Ils disent, allez, Viviane, à poil! Tu sais, ils disent, c'est vraiment. Ouais, c'est à Là, poil ils ont Viviane. vraiment. Après, comme on a dit, tous les persos sont des Voilà, caricatures et des trucs où ça va oui, trop oui. loin. De toute façon, tout le monde est caricaturé. Donc, Et donc, on a un Elise Moon avec un peu d'autorité. Parce que c'est ça qui est drôle, en fait. C'est quand il a de l'autorité, les personnages sont drôles quand ils ont ça. Donc là, il est vraiment au top. Donc il vient de perdre sa femme, donc il est totalement odieux, puis il a un but de son pouvoir et de sa personne, et donc il va essayer de faire chier un peu tout le monde, en fait, dont le personnage principal, de toute façon. Il a Mais des scènes assez cultes, il a des dialogues assez dingues. il y a des dialogues, c'est lui, je pense qu'il a eu une sacrée liberté quand même pour Je pense jouer ce rôle. Ouais, ils l'ont laissé respirer de ouf. Ouais. On sent pas le dialogue, on sent pas le dialogue écrit, etc. Il doit avoir des lignes directrices comme toujours, mais il a beaucoup freestylé, ouais, ça c'est sûr. Et puis tu sens que même si c'est pas le perso principal, il lui donne quand même une grande place dans le récit. Du fait de ça, je pense que c'était le mec le plus populaire et le plus connu à l'époque, et ils ont dû vraiment le laisser respirer à ce niveau-là aussi, parce que tu sens qu'il parasite, sans le jeu de mots, presque un peu le film par sa présence, mais c'est de la bonne présence. Là, c'est vraiment le Elise Moon de la grande époque. Il est complètement ouf. Moi, ça peut agacer des gens, parce qu'il peut trouver le mec. Oui, parce que c'est personnel. Nous, on aime ça, parce que nous, on aime ça, mais après, je sais pas si tout le monde aime ça. Ça voilà, c'est vraiment du Semoun, la petite guérémiade, des petits trucs, vous savez. Alors, c'est le truc comme ça, lancer toucher la tête des gens tout en faisant des mouvements comme ça, des pichenettes et tout. Les petites pichenettes, les machins. Enfin, là, c'est du Semoun. Si vous aimez pas Semoun, voilà. Ouais, là, vous allez être dégoûté. Par contre, si vous l'aimez comme nous, là, vous allez être servi. C'est génial. Quand il pleure comme ça. Enfin, là, c'est gavé de ça. Avoir votre âge, oui, non, mais après, même si t'aimes pas Semoun, tu peux quand même. C'est quand même dommage de passer à côté, parce qu'il y a quand même d'autres choses. Ah oui, non, je parlais vraiment de son personnage à lui. Je parlais pas du film, hein, parce que le film, je pense qu'avec ou sans Semoun, il fonctionne. Il a cette énergie. C'est un film choral, collégial, festif, de sale gosse mal poli, en fait, et tout, quoi. C'est vraiment un truc de sale gosse. Il y a le côté vraiment loser, le côté un peu stoner aussi. Il y a un personnage que moi j'aime beaucoup là, qui est interprété par Fred Sorel, un espèce de gros barbu dégueulasse, qui fume pendant tout le film, il est à la recherche de sa bœuf, en fait. Parce qu'il a une rage dedans. Et en fait, il est tellement lâche que, en fait, il pense même pas à ses potes. En fait, il veut juste récupérer son touchy. Oui, c'est que chacun a un objectif. Exactement. Chacun a son objectif. Lui, en plus, il est avec une femme cubaine. Pas terrible. Pas terrible, franchement. Vraiment pas très belle. Pas très belle. Il est avec un pétard, il est avec une cubaine, mais qui, elle, aussi a un objectif, c'est qu'en fait, elle veut obtenir des papiers. Elle veut se marier, elle veut faire les papiers, etc. Lui, il veut la ramener, et puis en plus, il lui dit, mais tu sais, le mariage, c'est pas mon truc. Et en plus, elle s'appelle Fidelia, c'est le prénom, alors qu'elle a rien de fidèle. Elle veut que se trouver un mec. C'est la meuf. D'ailleurs, pour petite parenthèse, l'actrice, elle s'appelle Leonor Varela, et c'était le love interest dans Blade 2. D'accord, ok. Ouais, c'était la meuf le love interest de Wesley Snipes dans Blade 2 de Guillermo del Toro, qui est un film que j'apprécie beaucoup, mais tu vois, on est vraiment dans deux mondes différents. Et c'est une actrice, de toute façon, que vous avez vu dans plein de films aussi d'action. Elle a fait tout un tas de trucs. Voilà. Oui, qui a un côté, très, très sud-américaine, très. Et c'est un pétard atomique, quoi. Mais encore une fois, elle a toute une évolution aussi, c'est-à-dire que à un moment donné, les personnages vont avoir un objectif et ils vont en trouver un autre. Ils vont être un peu touchants, elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin, mais elle, c'est vraiment drôle comment elle finit, parce que
Parce qu'elle cherche quelqu'un de riche et puis elle se trouve avec le SDF sans le savoir. On s'en fout, on dit la même, mais c'est pas grave. Hein, Non, mais si, mais en fait, elle se retrouve avec le gars et c'est ça qui est très drôle parce qu'elle lui dit je vais dans le 16e et lui il va juste dans la rue. Elle rêve de vivre dans le 16e parce qu'elle reproche à ce gars là, ce stoner, donc le gros Sorel, de pas habiter dans le 16e. Non, c'est juste qu'il veut pas se marier. Elle veut se marier. Oui, mais en plus de ça, elle lui reproche plein de trucs, et lui dit que c'est un loser, machin, qu'il habite pas. À un moment, elle appelle sa mère, elle lui dit, il habite même pas dans le 16e et tout, c'est un tocard, machin et tout. Et là, elle trouve un mec qui habite dans le 16e, mais en fait, c'est un foyer, quoi, de SDF, quoi. Donc c'est drôle, quoi. Non, mais donc elle finit, en fait, à la fois, elle finit dans un truc important, heureuse, mais finalement, elle se fait un peu escroquer par la vie aussi. Enfin, c'est pas mal du tout, en fait, comment le cheminement narratif du personnage est intéressant et drôle aussi à ce niveau-là, tu vois. Parce qu'en fait, les personnages vont à des endroits où ils s'attendent pas, et toi-même, tu t'attends pas forcément à ce qu'ils aillent là. Enfin, c'est un peu, c'est vraiment cool à ce niveau-là, je trouve aussi. C'est plutôt bien écrit. Puis t'as l'autre qui fait un peu l'homme d'affaires en carton, qui a un petit côté juif. Je sais pas s'il est juif cet acteur, mais je pense qu'il fait un peu. C'était un peu à l'époque de La Vérité si je mens. Il dit à un moment, je crois qu'il dit la vérité. Je sais pas quoi. Le cliché du juif un peu pied noir, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et comment il s'appelle Atman Khelif. Mais lui, vous l'avez vu dans le film Le Raid, je crois. Il jouait dans Le Raid. Oui, dans Le Raid. Et il y a un film avec Depardieu aussi que j'aime bien, de pétanque. Tu sais, il fait un champion de pétanque algérien. Quelque chose. Mais c'est un acteur que vous avez vu. Enfin, on a vu dans plein de films. Mais c'est vrai qu'il fait pas trop ce genre de rôle. Enfin, c'est vraiment un rôle. C'est assez drôle qu'il fasse ce rôle-là. Et c'est vrai qu'il essaye d'emprunter, de taper de l'argent un peu à tout le monde. Ouais, lui, c'est vraiment le mec qui pense qu'à la thune. Et il veut essayer de serrer des gondades, mais pas pour les femmes. Il veut serrer une meuf riche et blindée. Et lui, en fait, son objectif dans la soirée, ça va être de serrer une meuf riche. Et il y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Il y va vraiment comme un bourrin. Enfin, c'est un énorme bourrin. Et il a un frangin. Qui est encore un autre personnage emblématique aussi du film, qui est interprété par Lionel Abelansky. Pareil, une figure aussi assez culte du cinéma français, et qui là, lui, joue son frère, donc Mathias, mais qui se fait appeler Psycho, et qui sort de prison, et qui va même se retrouver dans la fête et tout, machin. Mais donc lui, c'est vraiment on sait pas trop ce qu'il a fait, parce qu'il parle toujours du massacre de la vie du juif. Je sais plus ce qu'il dit, le massacre. Ouais, c'est ça. En fait, il a fait une dinguerie, et en fait, tout le monde a peur de lui, et en fait, pendant tout le film, il dit qu'il a changé, machin, et en fait, il tabasse tout le monde. Enfin, il est super drôle. Il a des méga punchlines aussi, pareil. Il est très très. Il est parfait, mais de toute façon, cet acteur, je l'adore. J'ai vraiment un faible pour lui, alors que pareil, c'est un acteur qu'on voit jamais dans un rôle principal, mais qui a toujours, je sais pas, que je trouve assez pertinent. Je sais pas, qui me plaît. Il a une gueule, il a une façon de parler, etc. que j'aime bien. J'aime bien cet acteur. C'est ces fameux second couteaux mythiques, en fait, que tu vois dans plein de films, et en fait que tu vois qu'on fait des centaines de films, mais tu vois toujours leur tête. En fait, c'est les seconds couteaux. Les mecs qui n'ont pas forcément eu de rôle à leur mesure et tout. Mais après, tu sais, c'est vrai que j'arrête pas de dire c'est dommage qu'il a pas. Mais c'est pas forcément un mal qu'il n'ait pas de premier rôle, parce que c'est des acteurs peut-être qui sont bons en second rôle, ils sont bons justement pour donner la réplique et pas. Oui, c'est possible. Pas pour porter un film, ils ont peut-être pas assez de trucs, ou j'en sais rien, puis ils ont peut-être pas l'envie aussi, j'en sais rien, on leur a peut-être proposé. C'est évident qu'il y a tout un tas de facteurs qui déterminent ça. Mais donc, je pense que vu la carrière du mec, il pourrait porter un film, tu vois. T'as plein de mecs qui pourraient porter des films. Mais il en a peut-être porté, je sais pas. Hein, peut-être on n'a pas une culture infinie du gars. Je sais pas. Peut-être qu'il a fait un film, on sait pas, on le connaît pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un acteur hyper intéressant que j'aime beaucoup dans le cinéma français. Donc j'espère qu'un jour on en reparlera un peu plus dans un autre film. Mais c'est vrai qu'il est assez drôle dans celui-là. Il fait le rôle d'un psychopathe qui lui-même veut pas qu'on l'appelle comme ça, parce qu'il dit qu'il a beaucoup changé en prison. Mais en fait, il a pas du tout changé, parce que c'est toujours un psychopathe. Il fait toujours des trucs de psychopathe. Hein. Il tape des mecs. Il veut tuer des gars à coups de cutter. T'as le
T'as le Alexandre Pell, c'est ça, on dit Ouais, Pell? alors ouais, ça j'allais plutôt en parler après, mais Ah, tu voulais encore en parler après? Oui, non, qui fait... non, t'inquiète, vas-y, tant que t'es dessus, Il fait vas-y, un vas-y. peu le troll de la soirée, c'est un peu lui qui fait chier. D'ailleurs, il est habillé en bouffon ou je sais pas quoi. Ouais. Et il fait chier. En fait, à la fois, il le taquine un peu, il taquine le psychopathe en disant bah ouais, arrête, essaye de t'amuser, c'est la teufée, etc. Et à la fois l'autre. C'est un peu un truc du cul en fait. Oui, voilà, ouais, c'est le troll, quoi. C'est un espèce de Ouais, troll. c'est Et un il truc fait, troll, en il fait. fume le dernier pétard devant l'autre qui a tout pris besoin de fumer, puis il fait, elle est super bonne. C'était la dernière. Ouais, c'est le troll. En fait, c'est vraiment pour les, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça préfigure le troll d'internet. C'est ça. Oui, c'est ça. Il fait. Et donc Alexandre Pell, hein, pour rappel. Rappel. Hein, on est toujours dans la langue française, toujours la subtilité, la galéjade, la bienveillance, la plaisanterie. Donc Alexandre Pell, donc le fameux Sylvain de Caméra Café. Hein, c'est ça. Ce qui est très drôle dans le film, c'est que c'était avant Caméra Café, et à un moment donné, on voit Alexandre Pell comme ça dans le film, il dit deux, trois conneries, puis il fait « Oh, Sylvain !» Et c'était oui, il fait un truc. Oui, j'avais même pas fait attention. Et en fait, il répète Sylvain plusieurs fois, tu vois, pendant le film, c'est marrant. Enfin, quand t'aimes Caméra Café, c'est un détail à la con, mais qui fait un petit peu mise en abîme comme ça à travers les œuvres. Et donc, ouais, tu le vois, mais tu le vois vraiment subrepticement apparaître, voilà, comme ça de temps en temps. Ça, c'est un des personnages qui fait partie de la fête. Il est pas un personnage principal. Voilà, lui, il est pas. C'est pas lui, on va dire, c'est pas totalement un parasite. Même si c'est un troll, il va pas parasiter le coup de, il va pas parasiter le coup d'oulage. Voilà, il est pas sur l'affiche et il est pas dans les trucs à la fin. On va dire qu'il parasite les parasites. Voilà, c'est peut-être ça, c'est peut-être un parasite au carré. Non mais moi il y a une scène pour moi qui est enfin il y a un plan que je trouve magnifique, qui résume un peu le film. C'est quand justement il y a les 4 personnages qu'on vient de décrire, donc en dehors d'Alexandre Pell, c'est le gros stoner, la bimbo vénale, le psycho, et puis le frère qui est un homme d'affaires juif qui essaye de se refaire à chaque fois qu'il essaie de se refaire. Tu les vois, les 4, ils sont, tu sais, quand ils arrivent à la fête, ils rentrent pas dans la porte d'entrée, ils regardent tous par la fenêtre comme ça, tu le vois. Et je trouve ce plan mythique, ça résume tout le film. C'est un plan de fête de fin d'année, de Noël. Ils sont là à se dire putain, à chaque fois, chacun a son objectif. Il y en a un qui cherche sa drogue, l'autre qui cherche un mari, l'autre qui cherche une femme, et l'autre, je sais pas trop ce qu'il cherche, mais bon, voilà, il sait qu'il va s'amuser, il va se détendre puisqu'il sera plus en prison. C'est ça, il cherche quelque chose. Mais il cherche quand même quelque chose. Mais il y a quand tu les vois, les regards, tu vois vraiment des espèces de gens vils. Oui, et en plus, ils arrivent vraiment dans une baraque de bourgeois ou de petits bourgeois, quoi. Donc c'est marrant. Ouais, c'est une fête assez petite bourgeoise, fin 90, début 2000. Puis la musique, la musique dance, un peu rap, il y a du rap dance un peu, de ces années-là, quoi. Il y a toute une nostalgie aussi de quand on était ado, parce qu'on on était un peu ado dans ces années-là, donc ça rappelle un peu des souvenirs aussi à ce niveau-là. C'est toute une époque aussi, c'est toute une énergie que, encore une fois, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il y a tout un truc comme ça, très typé, comme j'ai dit, fin 90, film M6, un peu Canal, tu vois, Dance Machine, il y a un côté un peu comme ça aussi. Il y a un peu ce truc-là, un peu de télévision, presque un peu limite. Ouais, c'est ça. Que je retrouve un peu dans ces trucs. Et après, moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup aussi dans le film. On en a parlé tout à l'heure. T'en as parlé tout à l'heure. C'est le SDF là qui vole le foie gras là au début là, qui se fait couper par les flics. Je trouve ce personnage, moi, c'est mon personnage préféré perso du film. Je le trouve hyper juste, hyper touchant, et l'acteur, je le trouve magnifique parce qu'en fait, il fait une espèce de SDF. Acteur, il insiste bien sur le fait qu'il est acteur et pas comédien. Et ils disent comédien, c'est ça. Ouais. Et je le trouve assez juste et assez touchant, mais en même temps, il est surintelligent. C'est-à-dire qu'il est vraiment, il a capté les trucs essentiels de la vie, tu vois, comme il est SDF, il a vécu dans la rue, donc il a capté à chaque fois, il secoue et il réveille un peu c'est un peu le personnage, comment expliquer, c'est le personnage le plus finalement le moins parasitaire, le moins fou. C'est vraiment finalement le personnage le plus tu vois, qui a une épaisseur de vie.
trouve, et qui la rappelle un peu à tout le monde, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Il Oui, est oui, il est un assez. petit peu. C'est le petit sage, mais sans être non plus. C'est ça, exactement, le mot que je En cherchais. fait, c'est le sage un peu touchant parce qu'il est quand même dans le besoin, donc il essaie de négocier une Oui. bouffe. Quand il dit à Glycémoun, il lui dit tu veux m'apprendre à être oui, acteur, oui, il dit on n'en parle pas. La scène de Roger Hanin, là. Le oh et on sent pas l'ail non plus. On sent pas l'ail non plus. J'ai fait une scène dans Navarro, bien sûr. Oui, j'étais garçon de café. C'est l'épisode 14 là où, exact. où on apporte un café serré à Navarro et là il fait exact. Et là il lui dit oh, je peux vous avoir le numéro, ça se négocie contre une bouffe parce qu'en fait il est en tôle. Enfin, Elie Moon l'a arrêté avant. Enfin bref. Là, vous avez rien compris à ce que j'ai dit, mais parce que c'est mal expliqué. Mais en tout cas, le mec est à la fois touchant, sage, et il arrive toujours c'est quand même il manipule un peu parce qu'il faut quand même qu'il bouffe et tout. Donc voilà. Mais je trouve qu'il y a un côté touchant. L'acteur, je le trouve vraiment génial, quoi. Il est vraiment juste. Lui, je le trouve vraiment cool. C'est un des personnages que j'adore. Non, mais à un moment, il dit ça me faisait rire longtemps et ça me fait même encore rire, mais je comprends pourquoi il disait ça. Il dit à Elie Moon qui lui dit attends, je peux te faire la tristesse. Il le fait hyper mal, non, mais ça c'est super drôle. Et lui il lui dit ne fais pas, sois. Ouais, et ça me faisait rire et ça me fait toujours rire un peu parce que je trouve que ça fait un peu péteux de dire ce genre de truc, mais au final c'est vrai que quand tu fais des trucs d'acteur, il faut pas jouer. En fait, c'est ça le pire. En fait, c'est ça le truc le plus difficile dans un jeu d'acteur, c'est qu'il faut pas jouer. En fait, il faut être. En fait, il faut être. Voilà. Et c'est pour ça que ça ne fait pas. Oui, ça fait vraiment phrase pompeuse de cours de théâtre que moi j'ai pris. Hein, que moi je connais un petit peu. Je connais un peu ce monde-là. Effectivement, t'as ce truc de t'as les grandes phrases et tout, mais justement, c'est ça. Ouais. Je sens qu'il a pas ce côté justement condescendant parce que. Oui, c'est bien. Non, mais c'est bien. Oui, on voit que c'est bienveillant, mais ça, en fait, ça me fait rire. Cette phrase me fait rire, en fait. La phrase est mythique et l'acteur, je le trouve génial. L'acteur, il s'appelle Roland Marchesio. C'est un acteur pareil, un second couteau assez mythique aussi du cinéma français. Et il jouait notamment dans un de mes films préférés de un peu cette période, on va dire. Mais si c'était un peu plus tard, il va jouer dans Caméra Café, le film, Espace détente. Il aura un double rôle, le rôle du président du club ou de je sais pas quoi, et puis de son frère qui est une espèce de syndicaliste là ou patron d'usine, là, je me rappelle plus exactement. Il y a le patron du, c'est ça. Qui lui joue aussi dans Les Parasites. C'est bien le. Non, mais là, je te parle pas du même mec. Là, en fait, je te parle vraiment de Roland Marchesio, le mec qui fait le SDF. Il joue un double rôle dans l'espace détente. Effectivement, il joue le rôle du patron de l'usine et puis de son frère syndicaliste. Mon frère, c'était un con, je lui parle plus, je l'emmerde. Tu vois, il y a vraiment cette phrase-là, je m'en souviens de cette phrase-là. Et je le trouve assez drôle. Et effectivement, tu as raison, il y a l'acteur qui est un rôle beaucoup plus important dans l'espace détente, qui est l'espèce de syndicaliste véreux, enfin... c'est un pléonasme, mais je veux dire le mec qui fait toujours du bisbee avec Hervé Dumont là, avec un gros tarin là, qui est. Ouais, mais il fait une tête de fou à chaque fois, quand il veut exagérer son jeu. Une tête de fou qui est justement le beau-frère de Hervé Dumont dans le film. Enfin bref. Et là, c'est vrai qu'il a un petit rôle effectivement dans les flics de l'équipe de Elie Moon. Il a un rôle beaucoup plus petit par contre dans les Parasites. Oui, bien sûr. Il aura un rôle beaucoup plus important dans Espace détente. Mais oui, acteur aussi assez génial aussi, mais qui a vraiment une tête de ouf. Dans la série Caméra Café, c'était lui qui réparait la machine à la main. Il y a cet épisode où il répare la machine, mais il est limite amoureux de la machine à café. Tu sais, il lui parle comme si c'était sa femme et tout. Enfin, je vois, bien sûr. Il est très bon dans les rôles de psychopathe aussi. Lui, mais il a un peu la tête pour. Oui, bien sûr. Puis il y a aussi l'autre flic. On va parler de ce petit rôle, l'autre flic qui dit réponds, brigadier Schmitt, et qui met des tartes comme ça. Je sais pas, il a une gueule que j'aime bien aussi. Il a une gueule un peu redrotée. C'est ce qui s'appelle brigadier Schmitt, Elie Moon. Ouais, c'est ça. Il lui met des tartes, mais d'une violence. Ils essayent de faire bad cop, good cop, et c'est vraiment. Et non, voilà, donc il y a ça comme parasite. Il y a un autre parasite aussi qui est pas mal. C'est la mère. Enfin, c'est pas que la mère, c'est la mère. Donc lui, il va passer voir sa mère avant d'aller à sa soirée.
quelle erreur il a pas fait, c'est qu'elle, elle a invité elle a Ouais. invité des amis à elle, des vendeurs de chaussures qui sont super Strasbourg. drôles aussi, de Strasbourg, qui ont un accent à couper au couteau. Donc, pareil, toujours, on est toujours dans le cliché à mort. La mère qui allume Oulage comme ça, il fait très classe, qui est très connue, hein, c'est Panton Manteau, on s'en va, etc. Enfin, vous connaissez cette actrice. Ouais, Je sais plus comment elle s'appelle. Actrice emblématique, pareil, vous l'avez vu dans un milliard de trucs, elle s'appelle André Daman. Ouais, ça. Qui est très connu et qui allume Oulage, c'est super drôle. Et surtout la fille, ils ont une fille, mais bon, on peut le dire, qui est vraiment. Mais elle a ce rôle, donc elle l'assume, mais elle a le rôle d'une moche, en fait, vraiment d'une meuf très moche. Oui. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est vrai que ça se faisait, ce genre de truc. Oui, bon, c'était une époque un peu plus décontractée du gland aussi, encore dans ces années-là. Et oui, elle s'appelle Sabine Bale. Et effectivement, elle a le rôle de. En fait, elle ressemble littéralement à l'homme pingouin, mais en femme, quoi. Enfin, c'est assez terrifiant. Alors que l'actrice est vraiment un peu mignonne dans la vraie vie. Enfin, c'est pas. Non, elle est pas. Oui. Elle a un physique vraiment atypique, mais je veux dire, elle est pas aussi. Là, dans le film, ils l'ont vraiment enlaidie. Ils lui ont mis un maquillage. Vraiment habillée comme une cruche, etc. Puis avec un accent, elle fait cruche, quoi. Une tête de cruche. Alors, juste un petit aparté, parce que là, je reviens, c'est un peu le cinéphile hongkongais qui parle. Cette actrice, elle a joué dans des films chinois. D'accord. Notamment avec Gong Li, donc la grande actrice, Gong Li, l'actrice chinoise la plus connue, pour les gens qui connaissent le cinéma chinois en tout cas. Et elle a même joué dans un film hongkongais. Un réalisateur qui s'appelle Stanley Kwan. Kwan, on retrouve toujours. Je savais que j'allais te parler avec cette culture. Voilà, un film qui s'appelle Red Rose, White Rose, que j'ai pas vu, mais voilà, donc c'est marrant. C'est marrant parce que je sais, j'avais préparé mon truc, mais c'est pas une blague, il s'appelle vraiment Stanley Kwan, et elle a une Kwan particulière. Donc Kwan voulant dire gueule. Kwan, oui. On a un peu modifié, c'est vrai qu'on a un langage des fois qui est un peu. On explique un peu pour les téléspectateurs. En tout cas, voilà, donc c'est marrant qu'elle ait fait des films en Chine et à Hong Kong parce que c'est très rare en fait dans le cinéma français. Voilà, c'était la petite. On l'a pas vu, on la voit un tout petit peu dans La Vérité si je mens 2, je crois, où elle fait la fille qui essaye les vêtements, je crois que c'est elle. Hein. Il me semble. Tu sais, quand il dit si madame fait du 36, moi je fais du 2, tu vois, c'est c'est elle, hein, je crois aussi. Il me semblait que c'est dans le premier, ça, mais t'as raison, peut-être le 2. Non, c'est dans le 2, Et oui, voilà, bon, mais je trouve que, pareil, elle est parfaite. Elle a un rôle de cruche total, et puis en plus, elle le suit de partout. Lui, il se tape un boulet, il s'attendait pas, puis il dit à sa mère, s'il te plaît, puis la mère, elle fait tout pour qu'il se mette avec. Parce qu'en fait, sa mère étant amie, en fait, la mère d'Oulage, elle est amie avec ce couple-là de vendeurs là, de Strasbourg. De chaussures, et en fait les deux familles voudraient que les deux enfants se mettent ensemble, quoi. Donc que Oulage se mette avec Patricia, elle s'appelle Patricia, et ça les arrangerait qu'ils se mettent ensemble et tout, sauf que lui évidemment ne veut pas. Oui, puisqu'il est déjà sur autre chose. Lui, il est amoureux de Brigitte, c'est Brigitte, et ce n'est que Brigitte. Et donc, voilà, il va se coltiner donc cette meuf immonde. Et elle va être très drôle, hein. C'est un des personnages aussi magnifiques qui va être aussi un parasite très important, parce qu'il va vraiment tout casser son cou. Il va essayer de l'amener dans une espèce de soirée toute pourrie, il y a personne. En mode salle des fêtes. Salle des fêtes, il y a personne, il y a juste deux barman. Il va la lâcher, il va l'abandonner lâchement en prétextant un pipi aux toilettes, et il va démarrer, et puis finalement il va se faire mettre quelques mètres plus loin, parce qu'en fait comment expliquer il jouera de malchance après, parce qu'en fait finalement il va se retrouver coincé sur un parking. Il y a tout un truc, mais c'est vrai le personnage de Oulage, on a dit c'est le héros, c'est tout ça, mais c'est quand même un personnage assez lâche,
pas très, qui C'est pas qu'il, non, c'est pas qu'il est, je pense pas qu'il soit lâche, mais c'est quelqu'un qui veut faire sa soirée. On est encore sur le personnage. Il veut pas qu'on l'emmerde. Il veut faire sa soirée. Il s'en fout de qui vient ou qui vient pas. Mais lui, il veut aller voir et puis il veut essayer d'avoir sa conquête, quoi. Donc c'est ça. L'objectif, c'est de pécho. Donc il faut. Mais c'est même plus que pécho. Il veut vraiment être. Je pense qu'il est amoureux d'elle. Hein. Il veut plus que la pécho, je pense, parce qu'il en rêve. Non, oui, il est amoureux, mais elle aussi, elle est amoureuse. Elle aussi, en fait, elle se fait parasiter parce qu'elle aussi, elle est attirée par lui. On est sur un consentement total. On est vraiment sur quelqu'un. Donc elle aussi, elle pense que chacun, il y a un espèce de quiproquo aussi qui est très drôle parce que elle pense qu'il la désire pas. Lui, il dit bon bah ça va être le bon moment pour le faire. Voilà, donc en gros, il y a un peu ce double jeu des deux côtés. Enfin, c'est pas un double jeu, mais c'est des deux côtés, ils savent pas trop sur quel pied danser. Et donc ils essayent de se rejoindre, mais tout va les pousser à plus se rejoindre en fait. C'est ça l'enjeu en fait, et c'est ça qui va faire que c'est très drôle puisque tout le monde va leur empêcher va les empêcher de se voir, quoi. Donc voilà, il y a quoi d'autre il y a quand même un autre personnage assez mythique, c'est le fameux Benoît. Oui, le Benoît, joué par Pascal Elbé, qui est quand même lui qui est le personnage de connard, quoi. C'est le trou du cul. Enfin, c'est le connard mais beau gosse un peu. C'est le connard mais un peu riche, un peu beau gosse. Il a une BM, il sent qu'il a réussi, mais c'est un blaireau. Enfin, il a 80 de QI. Enfin, il est con comme un mur, mais il a une certaine présence en fait. Oui, et puis il essaye de s'incruster à la soirée. Bien évidemment, Oulage va essayer de l'empêcher, lui dire faut mieux que tu ailles au bain. Je pense qu'il doit faire allusion au bain-douche, je pense que c'est ça. Probablement, ouais, il dit faut aller au bain, etc. Et lui, il va lui faire croire, enfin, chacun va faire croire à l'autre que. Il y en a un qui va faire croire à l'autre qui va au bain, puis l'autre il va faire. En fait, ils vont chacun faire croire à l'autre qui va au bain, puis en fait, il y en a aucun des deux qui y va. Ils vont tous aller. Lui, il va aller à la soirée, bien évidemment. Et il va essayer de conquérir Brigitte. Voilà, il va essayer de la conquérir. Alors qu'elle n'est pas du tout intéressée, par lui. Donc voilà, c'est un peu son petit rôle. Après, il a une altercation aussi avec l'homme d'affaires. Je sais plus comment il s'appelle dans le film, l'espèce d'homme d'affaires. Je sais plus comment il s'appelle. Bref. Tu veux dire l'homme d'affaires, celui qui pense qu'à la thune là, c'est ça? Ouais, celui qui pense qu'à la thune. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Mais en gros, il lui doit de l'argent. Jean-Luc. Ah oui, Jean-Luc, ouais, c'est ça. Ouais. L'autre il essaye de l'esquiver, lui il lui donne de l'argent, machin. Enfin voilà, il y a un petit échange là-dessus. Il y a Psycho qui essaye de le taper pour je sais plus quelle raison aussi, pareil. Voilà, ils ont tous un peu peur de Psycho. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme non, mais nous, ce qui nous faisait marrer, c'était le Benoît aussi à l'époque. Oui, c'était le fait de dire Benoît. Le simple fait de l'appeler Benoît, en fait, ça nous faisait rire. On riait comme ça parlait de la benne, ouais. On riait comme des bossus sur ça. Mais voilà, on a fait un peu le tour, ma foi, parce que, enfin, on a fait le tour des persos en tout cas. Il y a plein d'autres acteurs. Moi, il y a notamment je me souviens plus du tout du nom de cet acteur non plus, ni du personnage, mais le patron du vidéoclub dans lequel Oulage travaille. Parce qu'il y a une scène très drôle au tout début du film où en fait, lui, le patron, il est marié avec une meuf super cato. Et en fait, ce qui fait vraiment rouler son business dans le vidéoclub, c'est les films de cul. Et en fait, à chaque fois qu'elle vient, elle passe au magasin, il planque les films de cul dans la bagnole, en fait, du truc. Et il y a toute une scène comme ça, tout un quiproquo où en fait, il y a un film de boule qui se retrouve dans le magasin qu'il essaye de planquer. Et tout. Enfin, c'est hilarant aussi, ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bon, quoi. Cette scène, elle me fait mourir de rire. Oui, puis c'est elle, oui, son côté hyper cato, et lui et son côté. Oui, c'est qu'ils essayent de se. Puis au final, elle va arriver à découvrir, elle va voir le poteau rose, justement à cause de Oulage qui se fait attraper par les flics. Et donc, oui, parce qu'en fait, à la fin, tout explose un peu, finalement, c'est un peu à la fin une énorme boucherie, quoi. C'est-à-dire que tout explose, tout finit pas comme c'était prévu. Enfin, Ouais. C'est assez génial à ce niveau-là. Et il faut mettre de l'huile à cette porte. Hein. C'est important. Ouais. Désolé. C'est très important. Désolé, ouais, ça va.
Et qu'est-ce que je voulais dire moi, il y a un truc que je trouve assez intéressant. Je sais pas si t'as remarqué, je l'ai bien noté. C'est au moment où en fait il y a le décompte, c'est-à-dire au moment où on passe au Nouvel An. Ouais. C'est pile au milieu du film. Tu regarderas quand ils font le décompte, chacun de leur côté, ils font 10, 9, 8, 7. Et ben c'est pile au milieu du film. C'est-à-dire que le premier de l'an arrive pile au milieu du film. C'est marrant, parce que ça fait vraiment le 31 et le premier, quoi. C'est ça, exactement. Et en gros, après, t'as toute la soirée derrière. Ça doit être jusqu'à, je sais pas, 3-4 heures du mat, machin, ça. etc. Parce qu'au final, Oulage il arrive à destination, mais il lui est arrivé plein de choses. C'est-à-dire que il y a Benoît qui lui a, qui a essayé on va pas tout casser son cou. Non, mais oui, voilà, mais on a essayé de lui casser son cou. T'as la mariée qui est arrivée avant lui. T'as la mariée, là. Je l'appelle la mariée, mais la moche, soi-disant, qui était habillée en robe de mariée, parce que c'était ça. En fait, ils sont à une soirée déguisée. Donc, c'est vrai qu'on l'a pas eu tout dit, mais c'est une soirée déguisée, en fait, à la base. Voilà. C'est ça. Et donc, lui, il est déguisé en espèce de magicien, là. Je sais plus quel mandrin, là, je sais plus quel truc, là. Et puis, elle est déguisée effectivement en mariée. Enfin, ils sont Benoît, il est déguisé en basketteur et tout. Brigitte, elle est déguisée en Basic Instinct, là, elle a pas de culotte et tout. Et voilà, non, mais c'est. Je sais plus où tu voulais aller. Non, c'était juste pour souligner qu'en fait, lui, il arrivait à la fin. Ils arrivent quand même à se retrouver. Mais il s'est passé des choses qui font qu'elle a un peu changé son opinion. Et à chaque fois, voilà, même quand il y a eu la Patricia, il a essayé de lui dire mais on n'est pas ensemble. Elle veut dire qu'ils sont ensemble. Et en fait, c'est ça qui est drôle dans l'histoire. Et qu'en fait, elle pense que c'est encore sa copine ou qu'ils sont mariés, etc. Puisqu'en plus, elle est habillée en mariée. C'est ça qui est très drôle. Et du coup, ça lui casse, ça lui casse totalement son coup alors qu'il avait absolument rien fait. Voilà. Donc tout ça pour dire que je dérive, mais voilà, en gros. Mais c'est pas ma meuf. Mais c'est pas. à part lui avoir roulé 2 pelles. Enfin, bref, je vais pas le dire parce que sinon, ça va casser la surprise aux gens. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est super drôle cette punchline. Et après, t'as d'autres personnages qui se rencontrent. Par exemple, t'as le psychopathe qui rencontre le flic Elise Moon et ils forment un espèce de couple. C'est assez bizarre. Ça a l'air d'être gay friendly. Tu vois, ça a l'air. C'est carrément gay. Même. Ouais, c'est ça. Ouais, ils s'embrassent pas, mais c'est. Voilà, ils arrivent à. Il y a un feeling qui passe hyper bien entre les deux. Ouais, entre le flic et le taular, en fait. Ouais, en fait, c'est ça qui est marrant, en fait, aussi dans ce film. Moi, j'aime bien. Et ça, c'est le côté un peu social et à la fois un peu sociologique du truc que je trouve cool. C'est qu'en fait, et c'est ça que j'aimais bien dans les films d'avant aussi. Et là, je vais digresser un peu comme un immonde connard, mais il faut quand même un petit peu. J'aimais bien le côté, en fait, où toutes les classes sociales se rencontrent. Ouais. Toutes les classes et tous les. Tu vois, finalement, le flic a une idylle avec le taulard, le stoner rencontre la meuf à la fin parce qu'il fait super bonne. Enfin, en fait, tout le monde finit par se rencontrer, par être en couple, par se croiser. Et je trouve que ça, c'est un truc qui manque, moi, je trouve, au cinéma aujourd'hui, qui est très catégorisé. Finalement, chaque film aujourd'hui, enfin là, peut-être que je digresse, parce que je vois pas tout ce qui se fait en France aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a plus des catégories, quoi. Tu vois, film de banlieue, film de campagne, film de ville, film de machin. Et en fait, avant, là, le film, en fait, il est presque à cheval entre plein de trucs, parce que c'est presque il y a des personnages urbains un peu bourgeois, il y a des personnages de banlieue, il y a des personnages un peu de France un peu profonde, il y a un peu de tout. Et du coup, il y a le mec moyen, le patron moyen qui rencontre le prolo, le machin. Et je trouve ça très cool aussi dans le film, ça. C'est cette espèce de truc où, en fait, à un moment donné, il y a une soirée du Nouvel An, il n'y a pas de classe sociale particulière ou de couche sociale particulière ils sont pas forcément faits pour se rencontrer, mais ils se rencontrent quand même. Des fois, ils vont même un peu plus loin. Et ça, c'est assez frais aussi, je trouve, dans le propos du film. Et ça me manque un peu, moi, dans le cinéma, ça, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Bah après, si c'est fait, ça veut dire que c'est fait un peu exprès, alors que là, c'est limite pas les propos du film, en fait. Le film, oui, bien sûr, qu'on ait ce genre de. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, mais si c'est fait, ça veut dire que c'est fait exprès. C'est-à-dire que
je sais pas, on va te faire le film, j'en sais rien, le film des mecs qui ont fait qu'est-ce qu'on fait, bon Dieu là, comment il s'appelle le film où il y avait Harry Habitant et Christian Clavier là, Harry Habitant qui fait un clochard, pas un roumain. Ouais, j'ai vient pas vu ça. invité chez Christian Clavier, machin. Là, en fait, le film est fait pour montrer les deux catégories sociales. Il distingue bien les deux, etc. Oui. Donc, on va faire ce truc-là, on va bien appuyer là-dessus pour montrer que c'est deux classes sociales différentes. Justement, ça peut paraître même un peu lourdingue, même, en fait. Oui, c'est très lourd, hein, c'est très lourd. Alors que là, justement, t'as pas cette lourdeur. Là, en fait, c'est pas le but le film, c'est juste pour montrer qu'il y a des gens qui parasitent une histoire qui est en train de se créer. Et au final, en plus, c'est que ça finit pas. En fait, ça finit pas très très bien. Et en fait, ça finit bien pour tout le monde, sauf pour lui. Ouais, sauf pour. Là, on a un peu, enfin voilà, non mais c'est pas grave de spoiler, c'est vraiment difficile de c'est pas très grave parce que de toute façon, c'est pas un film à suspense non plus. Oui, voilà. Vous allez voir, tout est au niveau de l'histoire, tout est cousu de fil blanc, même s'il y a quand même des surprises, je vous dis, au niveau des rapports entre les gens, au niveau de ces rencontres, mais je veux dire, oui, en fait, finalement. C'est ça que j'aime bien, c'est que il y a une espèce de côté. J'aime bien en plus. Alors ça, c'est un truc très personnel. Moi, qui suis, j'ai beaucoup fait la fête dans ma vie et j'ai beaucoup veillé tard. Et j'aime bien le côté. Tu sais, quand c'est fin de soirée, t'as connu ça aussi. Et tu restes éveillé même quand c'est le petit matin. Et tu vois les gens, tu vois sortir, travailler, machin et tout. Et toi, tu t'as fait ta soirée et puis tu regardes un peu le monde. C'est une autre manière de voir le monde, tu vois. Et je trouve qu'il y a ce côté-là aussi à la fin du film. Oui, il y a une sorte de bilan un peu. Il y a un côté bilan, il y a des gens qui sont. Et souvent, tu as ça aussi en soirée. Par moments, ça peut arriver, ce côté rencontre avec des gens improbables. Où ça peut finir, ça peut être les meilleurs amis, comme tu vois, plus jamais se calculer après, mais il y a un truc qui se passe où en fait tu lâches les rapports en fait sociaux et tu penses qu'il y a un truc très humain en fait là-dedans, très primaire en fait, de gens qui se rencontrent et qui boivent ensemble et qui se retrouvent ou pas. Et je trouve qu'il y a ça aussi. À la fin, tu as ce côté des mecs qui veulent continuer à faire la fête jusqu'à 14h de l'après-midi. Enfin, j'ai connu tous ces trucs-là, c'est des trucs que c'est vrai qu'ils y vont jusqu'à très tard, en fait. Mais ça finit sur la nuit quand même, donc ça doit pas être. Mais ça doit quand même être au moins, au moins 7h du matin, quoi. Au moins. À la limite, entre la fin de la nuit et le début du. Oui, le début du matin. Le soleil commence à arriver et le film se termine, quoi. Vraiment, tu sens qu'il arrive. Comme je te dis, le minuit arrive à la moitié du film, donc il se passe plein de choses après que ça arrive. C'est-à-dire que lui, il est encore dans la cabine téléphonique quand c'est minuit. Tu vois, il y a plein de trucs. Tout le monde est un peu blasé à minuit. En fait, c'est ça et je pense qu'il y a peut-être une morale là-dedans à se dire qu'en fait, les gens pensent que la nouvelle année va tout changer, alors qu'au final, c'est ma façon d'interpréter. Là, je viens juste de le faire sur l'instant. En gros, ça veut dire que à la fin de l'année, il peut se passer plein de choses. Et puis la nouvelle année, tu vois, ça va commencer bien, etc. Il va y avoir. En fait, les gens pensent que tout va bien se commencer au début de l'année, alors que là, en fait, dès qu'ils font le décompte, ils sont tous blasés. Tu les regardes, ils sont tous. À part les gens qui font la fête, ils sont tous un peu dépités. Et en fait, on se rend compte que les choses s'arrangent petit à petit dans le courant de la soirée. C'est-à-dire que même après minuit, ça veut dire que c'est pas forcément le fait de dire on va commencer une année, tu vois. Le fait qu'on résolve un problème avant la fin de l'année n'a pas d'importance au final, puisque le cours de la vie continue et qu'au final c'est juste une date sur un calendrier et il faut arrêter de sembler. Je sais pas si le film veut te montrer ça aussi, mais c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Oui, il ne faut pas faire, il faut être. C'est ça. Voilà, je pense que c'est le cœur du film. C'est pour ça que c'est bien. Déjà, ça parle pas de bonne résolution, etc. Qui est un concept de merde. Enfin, tout le monde le sait aujourd'hui. Maintenant, les bonnes résolutions, faut faire une bonne résolution. Faut se dire, je la fais le 28 mars. Tu vois, c'est ça qu'il faut se dire. Tu vois, une bonne résolution, faut pas la faire le 31. Sinon, c'est de la merde. On la suit pas. Personne ne suit des résolutions le premier de l'an et les garde, c'est-à-dire les maintiennent pendant un temps hyper long. Mais il y a autre chose aussi que je voulais souligner, que je trouve intéressant et que je trouve pas souvent dans ce genre de comédie, un peu potache, qui est aussi un peu une histoire d'amour qui est en train de se créer.
c'est qu'en gros, il n'y a pas, justement, il n'y a pas ce côté niais de dire au final, il est pas si mal ce garçon. Au final, je vais essayer. Il peut se passer quelque chose entre eux. Et la fille va se rendre compte que bah oui, c'est un bon gars. En général, ce qui se passe dans les comédies, c'est qu'il y a ça rigole, les gens essayent de se tourner autour, c'est-à-dire que l'homme et la femme se tournent autour. En général, c'est comme ça. Hein, oui, en fait, la comédie romantique reprend le dessus. Finalement. Ils se tournent autour, il y a un rapprochement, ils commencent à se sentir bien, puis en fait, il y en a un qui se rend compte qu'il y a une trahison, donc du coup, ils se détestent, et puis au final, ils se remettent ensemble. Ensemble parce que l'autre à la fin l'autre il court à l'aéroport ou il court machin. Toujours comme ça. Ça c'est typique de la comédie romantique. Ça c'est la comédie romantique. Et puis c'est américain, c'est français. Donc ça c'est dégueulasse. C'est même hongkongais. Enfin tout le monde fait ça. Oui, ça donne envie de vomir. Ça fout la nausée. On en a marre. On veut plus voir ça. Et on vous parlera pas de films comme ça parce que ça me casse les couilles. Genre de film de merde. Pardon. Je tiens à dire. Calme-toi, Anthony. Je suis d'accord avec toi, mais calme-toi. Non, mais non, mais c'est vrai que c'est des trucs qu'on voit depuis 20-30 ans et qui perdurent. Je vais vous citer des films encore actuels qui sont sortis l'année dernière ou cette année, et les gens, genre, ils payent pour voir ça. Bref. Et là, mais je pense que c'est normal, ça touche à un truc, tu vois, humain, et un cliché humain. Mais ce qui m'énerve, c'est le schéma, en fait, qui est toujours le même, quoi. Il y a souvent aussi la casse-prison. Tu sais, dans les films de comédie, ils vont tous en prison. À un moment, ils vont en prison. Alors là, oui, il y a la prison, mais oui, là où ils vont en prison, mais c'est pas dans le même registre. Ils vont en prison parce que ils sont fait arrêter un peu à leur insu parce qu'il y a un abus d'autorité de la part du. C'est pas pareil. Là, quand je te dis la case prison, c'est en gros ils ont fait une connerie dans un film, ils ont fait une connerie, ils vont en prison et il y a la remise en question dans la cellule, en garde à vue. Et en général, si tu veux, tu as deux personnages, ils vont discuter pendant leur garde à vue, enfin tu vois, à cellule interposée, ils vont discuter et puis il va y avoir cette remise en question dans la prison. Tu vois, c'est un truc récurrent, la prison dans les comédies françaises, etc. C'est le moment remise en question. Ça dure pour eux, c'est censé durer quelques heures et du coup voilà, ils ressortent en prison puis après il se passe autre chose. Tu vois, il y a ce moment où le film se pose et se remet en question, le personnage se remet en question. Ça c'est un schéma qui est très récurrent, quoi. Où est-ce que je voulais en venir? Voilà, mais dans ce film-là, il n'y a pas ce truc-là d'espèce de romance où le gars va au final va pécho sa princesse. Oui. Il n'y a pas un espèce de truc où ils vont se regarder, il va y avoir une musique un peu chatoyante et ils vont se dire machin, finalement il est pas si mal. Il n'y a jamais ça. Il n'y a jamais ce truc-là. On est toujours dans la joie, on est toujours dans le truc encore une espèce de comédie un peu noire avec des allusions, des machins, des trucs. Même si c'est très simplet, même si les personnages sont très stéréotypés, sont très clichés tous. On a quand même un truc qui, voilà, je suis désolé, ça finit pas bien pour lui. Enfin, ça finit pas bien. Il se retrouve sans personne, il se retrouve à marcher comme un con. Et c'est pas un drame absolu, mais son objectif, sa quête n'a pas été assouvie. Ouais, c'est ça. En fait, la quête du héros n'a pas été assouvie. Et c'est très rare dans un film, ça, quand la quête du héros n'est pas assouvie, c'est très 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 rare. Y compris dans la comédie, comme tu l'as bien dit. À la fin, le couple finit ensemble, le mec a sa promotion, il a un statut social supérieur, il réussit à récupérer son gamin, il gagne un combat, il gagne un truc. Là, c'est vrai que en fait, ça marche pour tout le monde, sauf pour lui. Et finalement, si tu regardes bien, tout le monde finit avec quelqu'un à la fin. Pratiquement tout le monde. Oui, c'est ça. L'homme d'affaires, il finit avec la mariée. L'autre, elle finit, enfin la mariée, avec Patricia. Ouais. Parce qu'au final, elle est riche, il cherche une femme riche, parce que lui, dans tout le film, il cherche une femme riche, mais en plus, il était très drôle, parce que il fait, putain, mais t'as pas 5 barres, allez. Oui, en plus, c'est un véritable fumier, parce qu'il a volé l'argent de son frère pendant qu'il était en taule. Enfin, c'est un pourri absolu, quoi. Ah oui, non, mais lui, il a rien, il a pas d'âme, tu vois. Ah oui, il a vraiment pas d'âme. Et au final, il se rend compte que elle, il peut finir avec elle. Oui, c'est vrai qu'il lui finit avec elle. Le gros, il finit avec la nympho. On n'en a pas trop parlé de la nympho, qui est la copine de Brigitte, qui essaie de la chauffer un petit peu. Sabrina Van Tassel, c'était une meuf très 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 jolie qui jouait dans La Vérité si je mens, dans le premier, je crois.
Je sais pas si elle apparaît dans le deuxième, mais elle jouait dans le premier. Ouais. Elle avait un rôle un peu secondaire, mais je l'avais vu dans La Vérité si elle joue. Ah, je sais plus, faut que je regarde. Ouais, si. Ouais. Mais, donc oui. Elle finit avec le stoner. Finit avec le stoner, parce qu'elle essaye de pécho tout le monde aussi, pareil, elle essaye de. Ouais, c'est la nympho, donc elle essaye de pécho tout le monde. Le flic avec avec le psychopathe, machin. Donc tout le monde finit. Comment expliquer le SDF avec la cubaine. Enfin, tout le monde finit avec tout le monde, sauf le Benoît qui finit avec le Travelo, parce qu'il y a un Travelo aussi qui est dedans. Oui, qui a pas un grand rôle, mais machin. Finalement, Benoît. Mais Benoît, c'est un petit peu je dirais que si on était dans un film un peu c'est un petit peu le bad guy, un peu Benoît. C'est un petit peu le mec qui représente c'est le connard prétentieux qui s'auto-congratule et qui arrête pas de. Et ça serait un peu le méchant du film si on était dans un film d'action, tu vois. Ça serait un peu le stéréotype du méchant, quoi. Parce que en plus, c'est vraiment le pire. Il lui casse son coup. C'est vraiment le pire ennemi d'Oulage. Si tu regardes bien, Oulage, c'est le gentil. Lui, c'est le méchant parce qu'il veut se taper Brigitte. Il se déteste, en fait, les deux, vraiment. Oui, puis Oulage l'envoie chier. Enfin, tout. Oui, bien sûr qu'il se déteste. Donc lui, c'est un peu normal qu'il finisse mal dans le sens où, il finit avec personne, en fait. Il se fait gober sa boule parce qu'il a qu'une boule. Il a qu'une boule et en fait il se fait gober la boule par un trans qui s'appelle Cindy d'ailleurs et voilà, c'est tout ce qu'il aura, quoi, pour la soirée, en fait. C'est tout ce qu'il mérite, en fait. Et finalement, tu vois, et c'est ça qui est bon. Là, on voit qu'il y a toujours un côté moral et justice à ce niveau-là, tu vois. Et le méchant finit toujours par se faire enfler quand même. Le vrai méchant finit toujours par se faire punir. Mais ça, c'est un archétype normal d'une histoire normale, tu vois. C'est ça. Mais après, est-ce que en parlant de tous les parasites on va dire dans la nature, est-ce que le parasite en général ne gagne pas? C'est ça que je viens de me poser à l'instant aussi comme question. Est-ce que le parasite a pas toujours comment dire, est pas toujours victorieux sur son hôte? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand t'as un parasite sur une chenille, etc., il arrive à bouffer la chenille de l'intérieur. Soit il la bouffe, soit il vit avec l'autre. Soit il vit arrive à survivre avec l'autre. Quand t'as un parasite, en général, c'est toujours lui qui est gagnant. Hein. C'est toujours lui qui est gagnant dans l'histoire, et toi, t'es un peu le couillon, quoi. Non, mais c'est vrai. Et donc à la fin, là, on vous a raconté tout le film. Hein. Franchement, c'est pas ouf. Mais vous allez voir, il y a plein d'autres trucs. En fait, on vous a raconté le film, mais en fait, même si vous le revoyez en sachant tout ça, vous allez quand même kiffer, parce que c'est pas l'effet de surprise, c'est vraiment les acteurs, les dialogues, les situations, l'énergie qu'il y a qui va vous faire kiffer. Hein. C'est pas vraiment l'histoire, en fait. L'histoire, bien qu'elle soit un peu plus originale que d'habitude, elle est quand même assez. Vous pourrez la deviner quand même. Enfin, c'est pas très compliqué. Et par contre, à la toute fin du film, là où vraiment on va dire le point d'orgue, le point final de la solitude et de l'échec absolu de Oulage, c'est un moment où il va parce que Oulage, en fait, se retrouve à pied. En fait, non seulement il n'a pas réussi à obtenir sa promise, et donc il se retrouve à pied dans un bled en banlieue parisienne, mais très 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 paumé, vraiment très loin de Paris. C'est vrai qu'en plus il a personne pour le ramener, alors que il y a personne pour le ramener, alors que c'est lui qui a invité tout le monde, et il se retrouve à faire du stop. Et là, il y a un acteur assez connu qui va s'arrêter, qui va être dans la bagnole, qui va s'arrêter, qui va lui faire un énorme fuck. C'est vrai qu'on va pas vous dire qui c'est. Oui, c'est vrai que c'est marrant. Et voilà, et on vous laisse la surprise, mais il n'était pas connu à l'époque, mais je sais pas, hyper connu. Mais c'est marrant, ce truc. C'est vraiment le comment dire, le coup de grâce, quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc. Oui, mais c'est génial, ça aussi. C'est quasiment gratuit, quoi. Ils ont rajouté. Oui, c'est ça. Il y a un mec qui s'arrête pour le prendre, et au final, non, il lui fait un fuck. Enfin, c'est vraiment débile. Et puis après, c'est génial, parce que c'est vraiment dans le propos du truc, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment. Et puis après, t'as la description qui te dit ce que c'est qu'un parasite, etc. Et oui, c'est ceux qui s'incrustent, qui vivent au crochet de la société. Puis je crois je sais plus qui c'est qui sortait, c'est Socrate ou Platon qui dit
au final, nous sommes tous des parasites, je sais pas quoi. Et ça met oulage, 2 points, ils m'ont niqué mon réveillon. Justement ça. Donc c'est ça, voilà. Bon, c'est vrai que là, on vous dit absolument. Là, on vous a absolument, voilà, pas tout, mais on vous a raconté vraiment beaucoup de choses. Mais encore une fois, c'est même en sachant, même en connaissant les effets de surprise, ne serait-ce que là, on vous a même pas dit 1/100 des punchlines d'Elysée Moon qui sont totalement cultes. Il y a toutes les phrases, enfin tout ce qu'il va dire à chaque fois qu'il ouvre la bouche dans ce film, c'est à mourir de rire. Il y a pas une phrase où je me suis dit là, je me suis emmerdé. J'ai éclaté de rire tout le long. Toutes ces scènes, c'était drôle. Il n'y a pas une scène qui est pas drôle qui fait. Toutes. Même dans sa gestuelle, dans ses trucs, quand il va voir le psychopathe et qu'il lui serre la main, tu sais, il fait une espèce de poignée de main comme ça, qu'il lève la main. Non, mais il relève l'épaule. Il relève l'épaule. Il relève l'épaule, mais plus haut que le plafond, tu sais, il relève l'épaule, mais vraiment comme ça. C'est super drôle. Et c'est du grand Semoun, c'est du grand Semoun. Ouais, c'est vraiment. Et moi, je voulais lancer un appel. Alors, je sais pas s'il nous écoutera, hein, mais si un jour l'auteur du film, qui est pour moi plus Oulage que le réalisateur, hein, je pense que c'est plutôt Oulage l'auteur. Si Oulage Abour nous entend, on le remercie. Alors, non, mais ça serait énorme. On l'invitera. Non, mais je sais pas, tu vois, je lance une bouteille à la mer, mais on sait jamais. En tout cas, parce que ce mec, il a quand même fait cette espèce d'ovni de la comédie française. Et c'est quand même bien. Moi, j'aime bien rappeler un peu comme ça les gens oubliés ou qui n'ont pas forcément eu les choses qu'il méritait. Donc voilà, en tout cas, s'il n'a pas fait grand-chose dans sa carrière, il a au moins fait ça. Et c'est quand même une belle petite bombe rafraîchissante de la comédie française que vous n'aurez pas l'habitude de voir. Mais est-ce que c'est peut-être pas ça qui a fait que. Alors je sais pas si le film a bidé vraiment, parce que moi je dis qu'il est pas culte, mais est-ce que le film a bidé totalement? Je crois qu'il est assez culte pour certaines personnes, des fois quand je le vois sur internet un peu traîner les commentaires et tout. Mais oui, effectivement, pour un petit cercle de gens, quoi, c'est pas, ça peut être le truc. Et je me demande justement si le fait que ça soit la tête d'affiche, enfin que ça soit justement, c'est pas la tête d'affiche parce que sur l'affiche il y a pas sa tête, il y a tous les personnages. Je vois l'affiche que tu m'avais montré. Mais est-ce que le fait que ce soit pas le personnage principal, qui soit pas très connu, etc., fait que forcément les gens ont moins été séduits? Voilà, peut-être. De toute façon, il y a énormément de facteurs dans le succès ou non d'un film. Hein, c'est pas les seuls. Il y a plein de choses. Il y a peut-être des fois c'est juste le marketing. C'est souvent le marketing qui fait que. Parce que moi, je me souviens, je sais pas pour toi, mais à l'époque, moi, j'avais quand même en 99, j'avais 14 ans. Je ne me souviens d'aucune affiche, de rien du tout, de personne dans aucun magazine, dans aucun truc. À l'époque, en 99, j'ai aucun souvenir d'avoir vu de près ou de loin ce film, en fait. J'ai aucun souvenir de. Tu sais, pourtant, on suivait bien, comme je te dis, comme je disais, je sais plus quoi, quand on avait fait les Anges Gardiens, j'allais souvent au cinéma, etc. Je n'ai jamais eu vent de ce film. Donc, mais c'est peut-être moi, je sais pas, j'étais peut-être dans une grotte à ce moment-là, j'en sais rien. Non, mais il y a le côté un peu film maudit aussi. C'est vrai. Mais j'ai pas entendu parler de ce film à l'époque, donc oui, c'est quand même curieux. Voilà, je sais pas. C'est peut-être, voilà, je te dis, c'est peut-être le côté promotionnel, marketing, qui fait que. Enfin, il y a plein de facteurs de ça. Non, mais de toute façon, c'est un film particulier qui a une énergie particulière. Voilà, c'est vrai. C'est autre chose. En tout cas, voilà, Monsieur Oulage Abour, on vous remercie. Voilà. On vous lance un appel. Voilà, si jamais vous voulez revenir dans l'émission, on fera une émission spéciale sur vous. Il n'y a aucun souci. Avec grand plaisir. Les anecdotes. Ouais. On fera ça pour tous les films après. Peut-être qu'il tombera sur notre émission, sur les virales et parasites, puis il tombera dessus, je sais pas. En tout cas, voilà, on le remercie. Et puis on va se remercier mutuellement aussi, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour, Anthony. Qu'est-ce que t'en penses? Non, voilà, c'est bon là. On a bien décrit. Hein. Mais encore une fois, comme on vous dit, il y aura plein d'autres surprises et plein de trucs là. Non, mais même on a mal expliqué aussi, je pense. Voilà, il y a des choses, c'est décousu, on part un peu dans tous les sens. C'est vrai qu'on a écrit la fin. On a bu 2-3 canons aussi, on va pas se mentir. Moi j'ai 2-3 verres dans le cornet aussi, donc on va s'arrêter là parce que ça va être n'importe quoi. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à le faire quand même, hein, Anthony, on peut le dire. Toujours. Toujours. Hein. Voilà, on
essaye de vous abreuver d'informations intéressantes et aussi moult galéjades, hein, on essaye en tout cas. Ouais, mais c'est des ressentis, c'est ce qu'on pense, voilà, c'est comme ça, je te disais, je te faisais 2-3 théories, voilà, c'est ce que j'ai pensé. Exactement. Et en tout cas, merci à toi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je pense que le prochain, si on peut un petit peu comme ça mettre l'eau à la bouche aux gens, on va encore une fois parler de fêtes et un petit peu d'alcool surtout dans le prochain. Si tu te souviens de ma proposition. Bien sûr, mais c'est un peu plus récent. Un film, même très 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 récent, qui a été vraiment mon coup de cœur, un de mes coups de cœur du cinéma français de l'année dernière. Ouh là, t'en as trop dit. J'en ai trop dit. Et la seule chose que j'ai à dire pour donner un indice, c'est on n'est pas des Allemands. Voilà. Si vous connaissez la ref, vous saurez à peu près de quel film je parle. Pour les connaisseurs de viande 100% française. En tout cas, Anthony, merci à toi. De rien, merci à toi aussi. Toujours un plaisir. Et puis, toujours un plaisir. Et puis merci à vous surtout et de nous suivre. Et puis désolé pour ce soir, on a été un petit peu fatigué, c'est un peu tard. On enregistre un petit peu tard et on s'excuse en tout cas on est parti un peu dans tous les sens. Mais la prochaine fois, on reviendra plein de jus de carotte et autres quinoa. Hein. Toujours. On n'est pas des bêtes. Quinoa, graines de chia, oui, surtout. Et graines de chiasse. Alors, voilà, en tout cas, non, mais on mange pas de graines, comme vous avez compris. En tout cas, voilà. Bonne soirée à tous, bonne journée, en fonction de moment où vous écoutez l'épisode. On sait plus du tout sur Internet. On sait plus du tout sur Internet aujourd'hui. Le temps est un petit peu comme ça distendu. Si vous avez la ref aussi, vous pouvez nous écrire. N'hésitez pas. 3615 code. 3615, si les veut. C'est les mêmes. Bon, on va vraiment conclure parce que là, ça fait 10 fois que j'essaie de conclure. On va vraiment comment il s'appelle le mec là, genre Georges Kwan ou je... Voilà. On va laisser ça, c'est marrant. C'est Stanley Kwan, c'est un des plus grands réalisateurs un très grand réalisateur de cinéma de Hong Kong, mais qui fait plutôt des films d'auteur, des films indépendants. Et voilà, mais je peux plus parler, c'est pas possible. Oui. Voilà, vous avez compris. En tout cas, à bientôt, prenez soin de vous et. La fête commence dans un lieu. Tu comprends pas que c'est hyper important pour moi ta soirée. Et je veux pas de parasites. Ah bon? Tu vas pas à la fête de Brigitte? Une toute petite teuf, hein, à peine 20 personnes, en comptant les parents. Alors comme ça, ma femme a sucé tout Hermon au Beaune. Elle nous a dit que t'allais à une soirée, il serait gentil d'emmener Patricia avec toi, hein? Impossible. Il y a de la petite bourgeoise blindée, je vais me refaire une santé. Je suis déguisée en Basic Instinct. J'ai pas de culotte. Comment je vais la niquer ce soir? Elle est trop bouillante. Tu pourrais pas me dépanner d'un petit peu de bœuf? Casse-toi. Je suis sur ton képi, j'encule ta femme. Oh, Louise. Dans sa gueule, le bœuf. Le premier mec qui passe, je me le tape. Oh, Mathias! Il y a un cœur qui bat là. Il y a un être humain là. Ça n'a jamais été ma meuf. C'est pas parce que je vais rouler de pelle, peloter les seins et bouffer la Brigitte! Je suis écœurée, Victor. Écœurée.